du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. On en reparle dans Question d'actualité avec Monsieur Eric Assassou Mustapha. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc missionnaire et vous sortez d'une formation de 3 ans au Burkina Faso. Aujourd'hui, vous êtes missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, comment vous vous sentez justement dans votre peau de missionnaire? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'étais parti pour étudier au Burkina Faso. Là, je suis de retour. J'ai eu les enseignements. Et alhamdulillah, je vais essayer d'assumer mes responsabilités en tant que missionnaire. Avec vous, je l'ai dit tantôt, quand on parle des œuvres du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Dimanche dernier, avec M. Saïd Ahmad, nous avons justement parlé de la réforme de l'islam comme œuvre du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. À côté de cela, il y avait aussi les 85 livres. Donc, en dehors de la réforme de l'islam, les 85 livres, il y a aussi les prophéties à prendre en compte comme œuvre du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, dites-nous, quelles sont donc ces prophéties? En fait, vous savez, comme vous l'avez mentionné, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de les hadiths, on trouve que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit que, par exemple, lorsque le Messie premier alayhi salam viendra, il va distribuer de la richesse jusqu'à ce que les gens vont refuser. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est quoi? Que certaines personnes l'ont compris dans le sens contraire. En fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la richesse auquel il est en train de parler, en fait, ce n'est pas la richesse matérielle, de l'argent, mais autre chose. En fait, en réalité, c'était quoi? C'était la connaissance auquel le Messie premier alayhi salam viendra pour distribuer. Et en ce moment, les gens vont refuser. Parce que vous savez, comme vous le savez déjà, que le Messie premier alayhi salam a écrit plus de 85 livres. Est-ce que vous voyez? Donc nous voyons déjà la réalisation de cette prophétie, comment que le Messie premier salam est venu, Ahmad alayhi salam. Lorsqu'il est arrivé, il a écrit plus de 85 livres. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour la cause de l'islam. Mais malheureusement, quoi que non seulement que les musulmans lui ont rejeté, mais ils ont aussi rejeté ses œuvres aussi. D'où nous voyons la réalisation de cette prophétie que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque le Messie viendra, il va distribuer de la richesse et les gens vont faire quoi? Les gens vont refuser. Mais vous savez, si même on essaie de, c'est-à-dire d'analyser cette, comment on appelle, croyance, ou bien cette, comment on appelle, hadith du prophète Mohammed sallam, que lorsque le Messie viendra, il va distribuer de l'argent, les gens vont refuser. Imaginez-vous, tel que nous sommes à Brazzaville ici, s'il y avait une telle personne ici qui distribuait, c'est-à-dire que de l'argent, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va refuser? Non, il y aura personne qui va refuser. Normalement, nous ici, on a besoin d'argent, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez que même l'homme le plus riche de ce monde-là, c'est-à-dire qu'il a toujours besoin d'argent aussi. Et que vous savez que même si on prend toute la richesse qui se trouve sur la surface de la terre, on donne cela à une seule personne, c'est-à-dire qu'il va toujours en vouloir encore plus. Est-ce que vous voyez? Donc l'homme ne peut jamais se rassasier de l'argent. Maintenant, vous savez que lorsque, maintenant, donc pour conclure, pour dire quoi que, en réalité, comment on appelle, la richesse dont le saint prophète Mohammed sallam parlait, que lorsque le Messie viendra, il va distribuer, en effet, c'est la connaissance du Messie premier sallam qui va venir pour distribuer et les gens vont refuser. Maintenant, vous voyez, lorsque le Messie premier sallam est venu, lorsque le Messie premier sallam est arrivé, les musulmans avaient plusieurs fausses croyances. Le Messie premier sallam, lorsqu'il est arrivé, il a donné des explications claires. Il a essayé de corriger toutes ces fausses croyances-là. À titre d'exemple, vous savez que les autres musulmans croient que, c'est-à-dire que le Jésus qui a été crucifié sur la croix, en réalité, ce n'était pas Jésus, mais c'était plutôt une autre personne à qui Dieu avait donné le visage de Jésus-Christ alayhi salam. Mais lorsque nous voyons le Saint-Coran, en commençant par la lettre Ba jusqu'à la lettre Sin, il n'y a aucun verset du Saint-Coran où Dieu dit que, c'est-à-dire qu'il avait pris le visage de Jésus et donné à une autre personne. Cela n'existe pas. Premièrement. Deuxièmement, les musulmans aussi disent que, comment on appelle, c'est-à-dire que Jésus-Christ alayhi salam, il n'était pas mort, mais il est plutôt monté au ciel. Maintenant, vous savez, nous disons que s'il y avait quelqu'un qui devait monter au ciel, c'était peut-être le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le Khatam al-Nabiyyin, c'est-à-dire que le sceau de prophète, le meilleur de tous les messagers envoyés par Dieu, et celui à qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Maintenant, si lui, le saint prophète Mohammed n'a pas pu monter au ciel, comment voulez-vous qu'un Jésus qui a été envoyé spécialement pour les 12 tribus de la maison d'Israël puisse monter au ciel?
Vous voyez, une fois, Dieu relate cela dans le chapitre 17, le verset 94. Il mentionne qu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des mécréants mécois qui sont venus voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, promettant de croire en lui en une seule condition, qu'il monte au ciel. Ils ont dit chez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu n'aies une maison au nord, ou que tu ne montes au ciel, nous ne croirons jamais à toi, jusqu'à ce que tu descends du ciel, c'est-à-dire qu'avec un livre auquel nous puissions lire. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre quoi que Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulan. C'est-à-dire que Saint est mon Seigneur, je ne suis qu'un simple, c'est-à-dire que homme et prophète de Dieu, ou bien messager si vous voulez. Maintenant, que cela signifie? C'est-à-dire que Dieu a enseigné au Saint prophète Mohammed sallam pour répondre à ces mécréants, mais quoi que, premièrement, la demande dont vous demandez au Saint prophète Mohammed sallam, premièrement, il n'est ni Dieu ni un ange pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir monter au ciel. Premier point. Deux, c'est-à-dire que Dieu a enseigné cette réponse au Saint prophète Mohammed sallam pour dire quoi? Regardez la phrase à la fin. C'est-à-dire que je ne suis qu'un homme et un messager de Dieu. Cela signifie quoi? Excusez s'il vous plaît. Oui, cela signifie quoi? Que toute personne qui remplit ces deux fonctions, premièrement d'abord, c'est un homme. Deuxièmement, c'est un messager de Dieu, c'est impossible pour lui de monter au ciel. Donc nous disons de la même façon que le Saint prophète Mohammed sallam, il était un homme et un messager de Dieu. Jésus-Christ alayhi salam, bien sûr qu'il était un homme et un messager de Dieu. Lui aussi n'est pas monté au ciel. Donc de la même façon que le Saint prophète n'est pas monté au ciel, Jésus-Christ alayhi salam, lui aussi, il n'est pas monté au ciel. Pourquoi on a l'impression que la communauté musulmane ahmadiyya s'attaque justement en la personne de Jésus? Pourquoi on a cette impression-là? En fait, oui. Normalement, nous, en tant que les musulmans, premièrement, nous croyons au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans le Saint-Coran, Dieu nous ordonne premièrement de croire d'abord en Dieu et puis de croire au saint prophète sallam ainsi que tous les messagers qui ont été envoyés par Dieu. Mais Jésus-Christ sallallahu alayhi wa sallam fait partie des prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Donc nous, les musulmans, ce n'est pas que nous attaquons l'autre, Jésus-Christ sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les musulmans, nous acceptons que Jésus-Christ sallallahu alayhi wa sallam, on le considère comme notre prophète. Parce que même si vous êtes musulman, si vous ne considérez pas Jésus-Christ sallallahu alayhi wa sallam comme un prophète, vous n'êtes pas musulman en réalité. Parce que normalement, ça fait partie de notre croyance même. Mais nous ne sommes pas attaqués. En fait, nous sommes en train d'enlever des fausses croyances qui se trouvent sur Jésus-Christ. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que toutes les prophéties du fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya se sont-elles déjà accomplies? Bien sûr que les prophéties dont comment on appelle le Messie premier Salam avait fait, c'est bel et bien réalisé. On voit que, par exemple, dans les prophéties du Messie premier Salam, il a dit il a dit que je transmettrai ton message jusqu'aux confins de la terre. Mais imaginez-vous, à cette époque, le Messie premier Salam a eu reçu des révélations, il était à Kadian. Mais aujourd'hui, Kadian et Congo, c'est combien de kilomètres? Et aujourd'hui, nous avons reçu ce message du Messie premier Salam. Maintenant, comme je le disais toujours à propos des croyances des autres musulmans, l'un des croyances des autres musulmans aujourd'hui actuellement, il croit quoi? Il croit que Jésus-Christ n'était pas mort. C'est-à-dire qu'il fut monté au ciel. Maintenant, premièrement, d'abord, je tiens à rappeler que cette croyance n'est pas une croyance islamique. Cette croyance, le fait de dire que Jésus-Christ est monté au ciel, ce n'est pas une croyance islamique, c'est plutôt une croyance chrétienne. En fait, lorsque nous voyons, c'est-à-dire que le Saint-Coran, Dieu, vous voyez, lorsque le Messie premier est venu, il a expliqué, c'est-à-dire que toutes ces fausses croyances, et il a prouvé à travers le Saint-Coran. Il a présenté plus de 30 versets du Saint-Coran qui prouvent clairement que Jésus-Christ il est bel et bien décédé. À titre d'exemple, regardez, vous savez, lorsque Dieu a créé les êtres humains, il ne les a pas créés qu'ils puissent vivre n'importe comment ils veulent. Il a aussi établi des lois pour eux. Maintenant, lorsque nous voyons le Saint-Coran, par exemple, on trouve la loi, c'est-à-dire qu'on trouve la loi naturelle établie par Dieu, selon laquelle chaque être humain doit passer par la mort. Vous savez, lorsque nous voyons 5 Coran chapitre 7, le verset 26, Dieu dit pour dire que l'homme, traduction simple sens, c'est-à-dire que l'homme va être né sur la terre, il va mourir sur la terre et c'est de la terre qu'un jour il sera ressuscité. Donc c'est de la même façon nous disons que comme Jésus-Christ il était un homme, donc lui aussi il devait obligatoirement passer dans cette, parmi ces étapes. Donc nous disons que selon ce verset, ça prouve clairement que Jésus-Christ il est mort. Et puis, je vais acheter quelque chose s'il vous plaît. Et puis, Dieu aussi, ça dit qu'il a rapporté les paroles de Jésus-Christ auxquelles lui-même, c'est-à-dire qu'il confirme cette loi naturelle décrétée par Dieu. Dans le Saint-Coran, chapitre 19, le verset 34, il est dit c'est-à-dire que Jésus dit que la paix était sur moi le jour où, c'est Dieu plutôt qui dit, mais Dieu rappelle les paroles de Jésus. Donc Dieu dit que la paix était sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ramené de la vie de nouveau. Pour dire que même Jésus-Christ, dès son vivant, il avait bel et bien reconnu que de la même façon qu'il était né, il allait mourir et un jour il devait être ressuscité. Donc, selon tous ces versets, ça prouve clairement que Jésus-Christ, il est bel et bien
mort. Alors, un message particulier en tant que missionnaire, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. Un message particulier en tant que missionnaire aux musulmans qui nous suivent en ce moment. Bon, en fait, ce que je peux dire tout simplement que le Messie premier, alayhi salam, il est venu. Donc, il ne faudrait pas que les musulmans, que ce soit les musulmans et les chrétiens, ne puissent pas s'embrouiller. Le Messie premier, salam, est déjà venu. Et c'est lui, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, et il a fondé sa communauté musulmane Ahmadiyya. Et actuellement, la communauté musulmane Ahmadiyya est dirigée par le 5e calife, Hadrat Mirza Masrour Ahmad, ayyadahullah ta'ala bin Nasir al-Aziz. Donc, c'est lui qui est le chef actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc, il suffit seulement d'accepter le Messie et puis on est sauvé. Merci beaucoup, monsieur Eric Assou Mustafa, d'être passé sur... Assassou, s'il vous plaît. Mustafa Assassou. Ok. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Studio 210 a continué.